Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer les différentes dimensions du cœur. Donc déjà, quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vous apparaît quand je vous parle des différentes dimensions du cœur? Tu parles de cœur, lieu d'énergie, pas le cœur physique? Les différentes dimensions. Donc ça peut être tout, le physique, l'énergétique et au-delà. Bah, je suis dans le cœur. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce Je vois que un cœur et être dans ça le fait comme cœur? si, on a nos différents corps et ben nos cœurs ont leurs différents corps aussi, qui atteignent la Mmh. source. Ah, est-ce que C'est tu comme peux, des multiplications de cœurs, comme des poupées avec du fractal, gogne en en fractal? cœur Ouais, d'accord. et dans Donc là, l'énergétique. tu vois différentes dimensions du cœur, à partir du cœur, dans le corps humain, c'est ça? Et effectivement, c'est dans les 2 dimensions et quand on dit fractal, c'est aussi dans l'infiniment petit. Mmh. D'ailleurs, on passe par l'infiniment petit pour atteindre la source. Ou Marie-Josée, ouais? l'infiniment grand. Les 2. C'est un point de Les 2. passage, en fait. Quand je rentre dans mon cœur, je rentre dans un espace qui est infini, qui est encore plus large que l'espace d'en haut, tu vois? Et c'est comme si plus je vais rentrer dans cet espace et m'enfoncer, plus je vais monter en fréquence. C'est-à-dire, c'est Mmh. l'inverse de ce qu'il y a à l'extérieur, hein. Mmh. Tu vois? Et rentrer dans mon cœur, c'est je rentre dans un cosmos, dans un univers immense, Mmh. énorme. C'est à la fois le très grand et le tout petit et c'est comme si j'étais, tu vois, je me fonds dans le tout, pareil que si j'étais montée à la source. C'est la même, tu vois, c'est la même chose, Oui. mais dans 2 lieux différents et quand je rentre dans mon cœur, je me sens en totale sécurité. Je Mmh. suis inatteignable. Tu vois? Inviolable, invisible, tout ce que tu veux. C'est je rentre en moi, vraiment et voilà, c'est pour ça les différentes dimensions du cœur, je les vivrais peut-être comme, le voit, je pense, Audoucy, c'est et Julie les ressent, je pense, c'est tu vois, plus tu montes, plus tu t'élèves et plus tu descends, plus tu t'élèves. Tu vois? C'est ces dimensions-là. C'est qu'en Oui, fait, on oui. a les mêmes strates, quoi. Il y a les mêmes strates, Mmh. mêmes dimensions. Mais il Alors, y a des choses à creuser sans doute. Comme s'il n'y avait pas de limite quand tu as dit, différentes dimensions du ouais. cœur. Donc ça allait dans les 2 sens, en expansion extérieure Mmh. et intérieure, que quand tu as cité les différents cœurs, c'était un peu des couches d'informations qui portaient. C'était une D'accord. représentativité du cœur avec l'information dont on avait besoin. Alors OK, moi, donc on peut j'ai dire que le ouais. cœur physique, le cœur spirituel qui est, vraiment, dans l'infiniment petit, dans le fractal, alors que le cœur énergétique, c'est plus du côté, des différents corps énergétiques. Il y a les 2 faces avec le corps physique. OK. Alors juste pour résumer, quand j'ai parlé de dimension, c'était plutôt, infini. Quand j'ai parlé de différentes dimensions, vous aviez vu, quelque chose d'infini au niveau du cœur. Mais quand je parle de plan, à ce moment-là, c'est différent et on parle, de donc ce cœur physique et si on va dans l'infiniment petit, c'est le cœur spirituel et si on va dans l'infiniment enfin dans tous les différents corps, c'est le cœur énergétique. C'est juste pour résumer, pour voir si on, Le Moi, ça c'est peut cœur comme être, ça que je le perçois, oui. le cœur spirituel, pour moi, c'est mon corps christique. Mmh. C'est cette lumière, immense et je passe par mon cœur, comme s'il y avait un passage ici. Alors est-ce que c'est le plexus solaire? Est-ce que c'est mon cœur, justement? Tu vois? Mais c'est lié, hein. Moi, c'est comme si c'était un lieu de passage de l'information, en fait. Quand tu dis: «Va chercher les informations dans le cœur spirituel», c'est comme il portait l'information dans l'appellation. Mais ce que ressent Marie-Josée, c'est aussi juste,
Et c'est juste par rapport aux mots qu'on utilise Oui, c'est quand ça. quand on fait un protocole, en tout cas comme moi je le perçois, on parle de cœur spirituel, c'est une façon de se connecter à quelque chose pour avoir les informations. Que ce que décrivait Marie-Josée, je ressentais vraiment comme du ressenti dans son propre corps à soi et qui s'expanse. D'accord. Oui. Donc le cœur spirituel, oui, c'est là où on va Parce que tu chercher vois, certaines informations. si tu me dis va voir le cœur spirituel d'une personne, je vais pas avoir cette sensation d'expansion ou de quoi que ce soit, je vais avoir cette sensation d'avoir accès à ces informations spirituelles, que si tu me dis connecte-toi à ton cœur spirituel, au mien intérieur, tu vois, je ressens ce que Marie-Josée explique de l'expansion D'accord, ouais. intérieure. Mhm. Et aussi, tu vois, le fait même de rentrer en soi dans son cœur, passer la porte du cœur, on était déjà dans autre chose, tu vois, dans un autre monde, quoi. On est au cœur de soi. Mhm. Comme quand on est au cœur de la source, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, Oui, oui. c'est très lié. Pour moi, mon cœur, c'est là où Dieu est présent, c'est être en présence de Dieu. C'est tout ça pour moi, tu vois, donc c'est pour ça, je pense que c'est très lié à notre expérience, ce que l'on vit soit, notre chemin de vie, j'allais dire même, tu vois, chacun a une expérience très particulière, je pense, de son cœur. Et je pense qu'il y a quelque chose de comme si ça faisait partie de notre, identité, j'allais dire, tu vois, de notre âme, de notre essence, de tout ce que tu veux, mais qui nous définit. C'est le cœur de soi, vraiment, hein. Oui. Ouais, c'est ça, quand on passe dans la porte de notre cœur, c'est le cœur spirituel. Il y a le cœur énergétique, quand on travaille sur le chakra du cœur, c'est le cœur énergétique. Et après, c'est le cœur physique. Donc le cœur énergétique, c'est par rapport au chakra. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que on sait que le cœur énergétique peut être déséquilibré? Et Oui. qu'en est-il du cœur spirituel? Est-ce qu'il peut être perturbé? Pour moi, c'est la reliance à Dieu, notre La cœur, source, ouais. oui. Moi, j'ai un nom. Peut être C'est- perturbé dans le sens où tu as du mal à y avoir accès. Mais en fait, il y Il est est. là. C'est juste que tu sais plus où est la C'est porte. juste se reconnecter, ouais. Que Ok, ton se cœur soit reconnecter. fermé, tu vois, que ton cœur soit fermé, on le voit, hein, chez des gens, chez nous-mêmes. On a vécu ce passage de l'ouverture du cœur, hein. Oui. Oui, tout à fait. Tu vois, alors est-ce que c'est ça qui fait que la différence justement entre la spiritualité, hein, intérieurement, mais c'est comme si, tu vois, c'était pour moi, c'est comme si c'était le même mot, spirituel et cœur. C'est très, très D'accord, lié, ouais. hein. Ok. Tu vois? Oui, ça c'est intéressant. Quand on parle de spiritualité, effectivement, il faut que ça passe par le cœur. Et peut-être que certaines personnes se disent spirituelles et en fait, ça passe pas par le cœur. C'est ça. passe par Ok. le mental. Ça passe par le mental, ouais. D'accord. En fait, quand tu as ton cœur spirituel activé, tu n'as même plus besoin de parler. C'est que je vois ce cœur activé, c'est tout ton être en fait qui rayonne. Et tu as quelque part même plus les mots même plus besoin des mots. Tu es C'est ça. simplement. C'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Ok. En fait, il y a plusieurs Et donc, trucs, quoi, qui peuvent perturber cet accès au cœur. Parce que, effectivement, tu parlais de. Je sais plus le mot que tu as utilisé, mais c'était dans l'idée d'avoir accès directement à la source divine d'amour. Et l'ego, oui, voilà, le mental, tu as parlé du mental, qui pouvait perturber
Et effectivement, tu penses être relié, et puis en fait, c'est pas la bonne source, et c'est des leurres, en fait, des pièges. Mais là aussi, c'est parce que souvent, tu es trop dans la tête. Il faut être toujours dans son cœur. Et l'ego peut perturber également cette connexion par le cœur. Non. Quand tu es en C'est-à-dire, présence de Dieu, c'est au-delà de tout. L'ego n'a pas prise là-dessus. d'accord. Enfin, ce que Moi, j'ai compris la j'expérimente. question différemment. Ouais. J'ai Oui, compris voilà. la question dans le sens où, en fait, les gens qui croient passer par une connexion directe à la source divine d'amour, ils peuvent avoir cette impression, alors qu'en fait, ils sont dans le mental, ils sont passés par Ouais. la tête. Et là, Parce il y a que l'ego qui intervient. moi, ce que je sens, c'est que tout le monde a ce cœur spirituel, mais c'est les voiles qu'il y a devant, en fait. C'est Ouais, il y a des l'accès. voiles. C'est l'accès. Donc, certains voiles peuvent être activés par un ego, par des peurs, par autre chose. Mais le cœur spirituel, il est là. Il est là, ouais. Il est là. Alors, je ne sais pas si sur toutes les personnes, on ne va pas parler des portails organiques ou quoi que ce soit, mais sur tout être spirituel, le cœur est là. Alors, il peut être plus ou moins voilé, mais il est là. Il n'y a pas de souci. Alors, la glande qui est reliée au cœur, c'est le thymus. Déjà, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous montre? Ouais, c'est physique, c'est relié au cœur physique. J'ai le protecteur. D'accord. C'est le thymus protéger le cœur en physique. Tu vois, c'est comme si elle veillait au bon fonctionnement de notre cœur physique, en effet. Je sens qu'il y a un D'accord. lien. Et il y a certainement un lien au niveau de l'énergie également, je pense. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un échange entre les deux. Tu vois, c'est comme si le cœur aussi donnait de la force vitale au thymus. Je n'y connais rien, je suis pas, mais j'ai cette sensation en tout cas. En fait, le thymus se développe à l'âge enfant jusqu'à l'âge adolescent, je crois. Et après, il a un processus d'involution. Il n'est plus actif à l'âge adulte. D'accord. Il a un rôle dans l'immunité, le système osseux, lymphatique, les glandes aussi, le système des glandes. Alors, est-ce que vous pouvez voir pourquoi il est plus actif? Et d'ailleurs, il réduit, je crois qu'il réduit en taille puisqu'il grossit jusqu'à l'adolescence. Et ensuite, le fait qu'il soit plus actif, il réduit. Il est lié à la croissance. Oui, Ouais. j'ai ce sentiment aussi. En effet. Moi, j'ai vraiment, oui, la sensation que c'est pendant toute la période où il croit, en fait, il emmagasine toutes les données de virus, de défense. Et même s'il diminue physiquement après, en fait, je vois la présence de l'information qui est restée. C'est comme s'il faisait grandir un disque dur et à un moment, hop, le disque dur, il a toutes les informations qu'il peut avoir et il n'a plus besoin d'être actif, il y a juste l'information qui reste. Donc, il a quand même une activité énergétique qui continue à l'âge adulte. D'informations. Et au niveau énergétique? C'est marrant, c'est comme s'il passait, il travaillait sur un plan, tu vois, c'est comme s'il passait en 4e dimension, Timus. Tu vois, il va disparaître tout doucement dans la matière, je vais dire. Enfin, il va se rétracter, apparemment. Et c'est comme s'il libérait, tu vois, ce côté spirituel, justement, enfin métaphysique, comme on dirait, tu vois, de cette partie, de ce qu'il est. C'est curieux, c'est comme s'il agissait plus. Alors, est-ce que c'est là où ça rejoint l'énergétique, justement, tu vois, le corps énergétique? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça. Si vous visualisez une personne. Une personne, un adulte. Un adulte, ouais, un adulte. Donc, vous voyez ces énergies qui circulent dans le corps. Une personne, on va dire normale, avec des énergies qui circulent à peu près bien. Hein. Et au niveau de son thymus, est-ce qu'il y a une circulation qui se fait? Il y a une connexion qui se fait avec le cœur ou avec autre chose? Hein? Est-ce qu'il y a des connexions qui se font, une circulation? Alors moi, j'ai regardé l'évolution enfant, ensuite adulte. Donc enfant, donc, je voyais le thymus avec comme s'il était raccordé à tous les systèmes veineux, comme ça, je voyais bien en énergétique.
Et je reviens sur la notion d'information, comme s'il envoyait l'information dans toutes les cellules du corps. Donc là, il grandit, il envoie l'information, il envoie l'information. Et en fait, à un moment, tout le corps a l'information immunitaire. Donc, même en énergétique, je le vois plus. Moi, je vois comme si il avait été un peu D'accord. décimé, Oui. Décimé, ouais. décimé un petit peu partout au niveau énergétique, et qu'il n'avait plus besoin d'avoir une grosse existence à ce niveau-là. Il reste un petit point, en fait, et c'est comme si là, au niveau énergie, c'était réparti dans tout le corps. Et est-ce qu'il est en relation avec un organe en particulier? Là, je vois le cœur. Est-ce qu'il envoie des informations au niveau du cœur? Je vois le petit point, comme ça, je vois alors, toute l'arborescence énergétique, là, dans le corps, qui part d'ici et qui descend aussi dans le cœur, donc avec les vaisseaux en énergétique autour du cœur. Il protège le cœur, je vois qu'il protège le cœur. En fait, il y a des interactions, le cœur, le thymus, la tête, et ça fait des va-et-vient. D'accord. Et j'ai un lien avec l'âme aussi. C'est marrant. Alors, depuis tout à l'heure, tu vois, je regarde chez moi. C'est comme si, tu vois, l'âme commence à sortir avec l'âge. Tu vois, c'est comme si le corps se préparait tout doucement à libérer l'âme. C'est comme si, tu vois, il y a un travail qui commence de métabolisation. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et c'est comme si le thymus, tu vois, a un lien avec cette âme. Tu vois, quand j'ai la sensation, quand mon âme va quitter mon corps, que le thymus, c'est là où il agit pour avertir le cœur. Comme si, tu vois, l'état du cœur, l'état de l'âme étaient très liés. Il y a une... Et comme si le thymus intervenait, il y a un point de relais entre les deux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, tu vois, il est en corrélation avec notre temps de vie. Et alors, c'est étonnant qu'il soit en processus d'involution à l'âge adulte, finalement. Ben, Alors c'est le décompte. Enfin, c'est le décompte, D'accord. c'est un peu... J'ai la sensation qu'il y a quand même une... Ouais, avant de tu vois, d'évoluer, enfin, il ouais. va d'évoluer, mais il va se stabiliser avant de vraiment d'évoluer. Comme si ça D'accord. faisait ça, peut-être que ça redescend un peu, mais ça descend pas aussi vite que c'est Oui, monté. monter. C'est beaucoup plus doux, quitte à se stabiliser pendant quelques années. Quand on dit qu'il pour activer son thymus, hein, on dit qu'il faut taper là au niveau du sternum, et ça permet d'apaiser en situation de stress. C'est marrant, c'est comme si on stimulait, tu vois, des battements de cœur. Comme si ce raisonnement, tu vois, j'allais dire copie, imite les battements de cœur et ça rassure. Comme s'il y a Oui. quelque chose en nous qui avait intégré, tu vois, quand on était dans le fœtus, ce battement de cœur de la mère, tu vois, qui Oui. rassure, quoi. Et il y a quelque chose qui est lié, je ne sais pas comment, mais je ne sais pas qui est-ce qui a découvert cette technique, tu vois, ça a un pouvoir d'apaisement. Et là, non, c'est vraiment pour vraiment le thymus, ouais. pour réactiver le thymus. Alors, je me pose la question, vu que le thymus est inactif à l'âge adulte, est-ce que vraiment il est réactivé? Ou c'est, comme tu dis, Marie-Josée, c'est juste ces battements qui rappellent le battement du cœur et qui nous Alors moi, apaisent? ce que je vois quand on fait ça, en fait, c'est que je revois le réseau d'énergétique qu'il a créé les premières années pour informer toutes les cellules. Et j'ai la sensation que c'est des réseaux ultra rapides. C'est-à-dire que si tu mets la main sur ton cœur, le temps que la chaleur que tu mets, puis l'intention d'apaisement descendent avec le système veineux et tout, ça me paraît beaucoup plus lent que si tu es sur le thymus, c'est quasi instantané, où l'information que tu mets là d'apaisement, elle se diffuse dans tout ton corps. Il est inactif au niveau physique. Mais je sens qu'il a un rôle énergétique, tu vois, un rôle. J'ai dit, ouais.
Non, je regarde parce que c'est comme si les premières années, il grandissait physiquement, il construisait son réseau énergétique d'information et qu'ensuite, il se condensait en un tout petit point parce que finalement, Hayez, il avait construit ce dont il avait besoin sur ses premières années et ensuite, il s'était recentré ici. Et au niveau cellulaire, oui, c'est ça, quand je dis dispersé, c'est ça. C'est comme si lui s'était dispersé dans le corps et qu'il restait que là, mais qu'il était encore actif. Il y avait l'essentiel et il avait dispersé toutes ces informations partout. Ouais, c'est ça, c'est actif dans le sens informationnel. Informationnel et même énergétique, c'est ça? Oui, Ok. Mais on n'a pas un portail ici au niveau du cœur, justement, un passage. Je sens qu'il y a un passage, moi, au niveau Oui, du cœur. moi aussi. Il y a un point, en tout cas, je vois vraiment, il y a un point très important. C'est-à-dire un point au niveau du cœur? Un peu comme on dit, les points d'acupuncture, les points comme ça. Je vois vraiment un centre, si tu préfères. Centre énergétique, ouais. J'essaye de voir ce que c'est sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Non, mais je regardais ce que j'ai pas le mot exact, mais quand on active là, c'est comme si instantanément il y a tout le corps qui se réénergisait, qui est un peu l'élément feu aussi, qui se réchauffait. Ce que je sens, c'est que c'est un point qui est ultra rapide. Alors, j'aimerais bien que vous alliez voir dans l'évolution de l'humain si à un moment donné, cette glande a été active tout le long d'une vie humaine. Donc, vous pouvez remonter dans le temps, même aussi loin que vous voulez. Je sais pas de oui. C'est un peu comme si elle avait toujours le même cycle, le même processus qui s'adaptait à la longévité de l'époque où on regarde. D'accord. Si à une époque on avait à vivre 150 ans, mais que c'était la norme, il y aurait le même type de courbe, mais étalée sur 150 ans. Et pareil, si la norme était de vivre 40 ans, on va dire de mort naturelle, hein, pas de mort. Je vois toujours une courbe de vie qui est semblable et qui s'adapte à la longévité du moment. En fait, moi, je vois, donc je suis sur quelqu'un qui est, je ne sais pas si elle est 5e, 6e dimension, donc qui a un côté plus éthéré. Et en fait, ils avaient une conscience réelle de cet organe. Nous, actuellement, c'est comme il n'existait pas. Même moi, ça fait pas très longtemps que je connais son existence. Que là, il y avait, ça me montre comme s'il le portait comme un pendentif, ce thymus, dans sa présence, quoi. D'accord. Et quelle était sa fonction? Une communication. Et Marie-Josée, qu'est-ce que tu vois? Cette sensation qu'il est très lié au temps et à l'espace et qui est très lié à notre incarnation. Tu vois, comme si il était le vecteur un peu de notre arrivée dans notre corps et de notre sortie du corps. J'ai ce sentiment de passage, tu vois, comme s'il gérait quelque chose à ce niveau-là. Comme s'il y avait une synchronisation avec le battement de cœur de la mer, comme tu décrivais tout à l'heure aussi. Ouais. Il y a quelque chose de très apaisant, hein, c'est reposant. On peut rester là comme ça tranquille. C'est vrai. Tu vois, Bon, c'est vrai. Un peu comme quand on parle de la cohérence cardiaque. C'est ça, exactement. Et ça, ressemble. oui, je pense que tu dois connaître ça, oui, Aude. Cette cohérence cardiaque, justement, tu vois. C'est tranquille, si tu es là, si tu bouges pas, tu peux même t'endormir tranquillement. Je pense que ça doit jouer aussi dans notre endormissement, quand on s'endort le soir, à notre réveil. Alors, je sais pas s'il y a une notion d'horloge au niveau du thymus, mais tu vois, je sens ce lien avec le temps, hein. Alors, ça me dit oui, une notion de temps. Vu qu'il a son propre cycle. Et il gère, oui, j'ai l'impression qu'il gère un peu notre incarnation. Tu vois, l'arrivée, le départ, quoi. Et le pendant, bien sûr. Hein. Et alors, si je reviens à ce qu'avait vu Julie, si vous vous focalisez sur quelqu'un où son thymus a été actif tout le long de sa vie.
Est-ce que vous voyez quelqu'un? Alors, un être humain, mais pas forcément de nos jours, hein, comme j'ai dit, on peut remonter au plus loin, le plus loin, très très loin, et ça peut être un humain qui soit différent de nous, hein. Ouais, moi j'ai eu dysfonctionnement direct qui est arrivé. Il peut y avoir un dysfonctionnement chez un être humain qui fait que ça ne il se met pas en état de veille. Il continue d'être Et alors, qu'est-ce que à faire la ça, croissance. Et ça provoque. qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les conséquences? Un peu comme les géants qui arrêtent pas de grandir. Ah, c'est Sachant intéressant que ça. c'est quand le système immunitaire se retourne contre son propre système. C'est intéressant, oui. Comme s'il y avait une notion de grandeur aussi, de stature, non? Ouais. Ouais. D'accord. Je sais pas. Il y a des maladies, hein, je ne sais plus lesquelles, où le système immunitaire se retourne contre ces globules Oui, rouges. Contre c'est ces... Hashimoto. C'est Hashimoto, je crois, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Donc là, vous voyez des cas actuels ou qui ont été récents. Oui. Il y a une perturbation, oui, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est cette pollution, tu sais, qui entraîne des maladies auto-immunes? Comme si ça pouvait agir sur le thymus, peut-être, je sais pas. Ou une accélération du vieillissement. J'ai la sensation que c'est de ce qui vient de ce qu'on ingère. D'accord. C'est plus que les ondes extérieures ou quoi que ce soit, quelque chose qui est ingéré, l'alimentation ou la boisson. Ok. Ou un truc génétique, dysfonctionnement par rapport à la génétique, qu'il y aurait eu un problème de retranscription de l'ADN. Et si vous regardez le thymus d'un être évolué, donc pas forcément un humain, mais des êtres qui sont venus sur Terre et qui sont évolués. Déjà, est-ce qu'ils ont un thymus? Et comment est-il? J'ai l'impression que c'est quand même inhérent à notre corps humain. D'accord. Cette sensation, tu vois, un peu comme notre cellule primaire ou primale, Mhm. primordiale, je ne sais plus comment on l'appelle, pardon. La chair, si tu veux, hein, en tant que chair, c'est quand même très lié à notre corps. Mais en même D'accord. temps à notre âme. Tu vois, c'est marrant, hein, parce qu'il y a comme s'il pouvait mesurer l'état de notre corps et l'état de notre âme. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce Et que ça a un quand rapport avec la vitalité? j'ai l'impression aussi, tu vois, comme s'il mesurait beaucoup de choses, ce système-là. Alors la Mhm. vitalité, j'ai oui. Et par rapport aux êtres, tu disais évolués, je savais pas trop quoi regarder, donc j'ai pris les élémentaux. Bah, ça m'a dit oui, qu'ils avaient aussi leur thymus qui leur permettait d'avoir cette croissance. Et après, j'ai pris plus des êtres de lumière, où là, Ouais. Marie-Josée a parlé que justement c'était plus physique, et effectivement, eux, ils sont pas concernés parce qu'ils n'ont Ouais. pas de Ils physicalité. sont, voilà, Ouais. ils sont plus de corps. Enfin, ils sont en dehors des corps. Ouais. Si tu reviens sur les êtres élémentaux, est-ce que leur thymus a cette phase d'involution? En fait, quand tu dis involution, je trouve pas ça juste dans le C'est pas sens le où juste. c'est pas que Oui, ça rétrograde, c'est juste que ça se Ça stagne. stabilise. Ça Voilà, stagne. ça D'accord. stagne. Donc ce stade de stagnation, on va dire comme ça, ou de De Ouais, stabilisation, oui. ouais, ouais, stabilisation. Ouais. C'est juste aussi. d'immobilisme, ou je sais pas. Alors, Disons, oui, comme s'il avait arrêté sa croissance lui-même. Et quand Oui, apparemment. je voulais savoir l'évolution du thymus sur un sur un élémental, élémental. moi j'ai l'impression que la courbe, ça fait très vite en croissance. Et par contre, c'est stable, mais très, 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 très longtemps. Hmm. Oui, parce D'accord. qu'eux, ils ont une durée de vie, je pense, beaucoup plus longue que la nôtre. Hein. Enfin, Oui, j'ai et puis ce l'enfance, ça sentiment. dure pas longtemps. Les nains, tout ça, ils vivent longtemps. Mais je suis toujours sur l'image là tout à l'heure quand je suis partie en Égypte avec un autre être. Ouais. Ouais. Et je vois, j'arrive pas à comprendre ce que je vois vraiment qu'ici, il a comme
ils montrent vraiment cette partie de thymus quoi, qui est très très importante pour eux. Presque comme s'ils avaient des habits avec une protection par-dessus. Et D'accord. quand on parlait lieu de passage, est-ce que c'est le cœur qui monte? Non, c'est vraiment ça. Comme s'il portait des informations, comme si certaines informations étaient vraiment portées au niveau de son thymus, de ses origines. Et justement, il ressemble à quoi cet être que tu vois, Julie? Alors je regarde, il est bleu. Il est bien, celui que je vois, il est bien apparé. Hein. Il a les épaulettes, c'est assez luxueux, une grande coiffe. Tu le vois sur Terre? Il est autour de la Terre, mais il n'est pas sur Terre. D'accord. C'est un être galactique? Oui. Un D'accord. Acturien? Parce qu'ils sont souvent bleus. Samedi, non. Pléiadien? Oui. Ah, c'est comme si, quand il arrivait sur Terre, je vois une espèce de mise à jour qui se fait ici. D'accord. Comme s'il passait sur son thymus pour se mettre à jour sur la planète. Il captait toutes les fréquences de la planète par cette partie-là. Oui, d'accord. Alors, c'est un équivalent de thymus. Eux l'appelleraient pas thymus, mais c'est l'équivalent. Et ça reste une glande chez eux? Non, c'est un point de passage. Un point énergétique? Ouais, c'est comme si ils arrivent sur un nouvel endroit et ils s'imprègnent de l'environnement pour être le plus adapté en prenant l'information par ici. Et de pouvoir s'harmoniser et être en mesure de vivre, en tout cas de vivre sur l'endroit où ils sont, le nouvel endroit où ils sont. Ça fait quand même référence au thymus, hein? Oui, ça me dit oui. D'accord. Ok. Donc ça voudrait dire qu'ils s'adaptent, ça leur permet, ça les aide à s'adapter, c'est ça? À notre dimension, si je puis dire? Alors ça me dit oui. Et ensuite, quand ils sont sur Terre, comment il agit ce thymus? Enfin, ce point. Est-ce qu'il agit toujours ou il est au repos? En fait, il s'adapte en fonction aussi de la fréquence qu'il veut prendre sur Terre. Parce que là, je vois par exemple les élémentaux, il va changer de fréquence à partir de là. D'accord. Donc, ça aide à changer de fréquence. Oui. C'est pas Ok. mal. Alors, est-ce que tu peux poser la question, est-ce que si nous, on voudrait passer en 5e dimension, est-ce qu'on doit réactiver notre thymus pour pouvoir aider à ce changement de fréquence? J'ai un oui. Ouais, j'ai un oui aussi. Yes, on a trouvé un moyen. Voilà. Donc, comment réactiver son thymus? Question essentielle. On y arrive. Oui, on y arrive, ça y est. C'était là où je voulais en venir. Non, c'est chouette ça. Et est-ce que par exemple, le fait simplement qu'on élève nous-mêmes nos fréquences, tu vois, c'est quand. Est-ce que le thymus nous suit, tu vois, est-ce que ça interagit avec lui? Alors, moi, j'ai l'ADN, je posais la question, ça a un rapport avec l'ADN. Parce que, tu sais, Marie-Josée, les patriarches, là, ils vivaient beaucoup plus longtemps, et puis il a été décrété que l'humain ne vivrait plus que 120 ans maximum. On nous a Et limité. ça a été un changement d'ADN, en fait. Au final, c'est une manipulation génétique. Tout à Moi, fait. ce que je vois, donc je regardais quand on passe par le cœur pour monter en vibration, c'est notre partie énergétique qui monte. Et en fait, quand on appuie là, c'est le corps physique qui monte en vibration. Et tu appuies où? Sur le thymus? Sur le thymus. Ouais. Là, il y a un point. Il est où exactement? Sur le sternum, là? Où est-ce que vous le situez exactement? Oui, c'est au niveau du sternum, juste un petit peu au-dessus du cœur, je crois, au niveau du sternum. Oui, le cœur, oui. C'est là à peu près, hein? C'est ça? Ouais. Ok. Donc, si tu appuies là. Moi, en fait, je le sens sur moi. Enfin, je le sens au niveau énergétique, pas au niveau physique. Je cherche Et physique. d'ailleurs, quand on tapote, on sent que ça résonne à un certain endroit où on tapote. Et si on est trop haut, ça résonne pas. Si on est trop bas, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment, on le sent. Hein. Et donc, on appuie là, t'as dit, Julie? Et
Ça fait Et quoi, hop, t'as dit? on disparaît. Non, c'est ce que ça me dit, c'est pas un fantasmer, c'est déjà une prise de conscience à avoir, hein, Ah, ok. d'avoir conscience que ce point est relié à, permet la reliance de toutes les cellules. Ah ouais, C'est super ça. permet la reliance avec toutes les cellules. D'accord. Ah, ça me dit, ouais. Dis donc, c'est vachement important cette glande. Oui, exactement. En fait, Elle c'est est ça, très c'est importante. par rapport à l'évolution. Quand tu le fais par exemple en méditation pour monter tout ton corps, c'est comme si tu montais ton corps en une masse, un seul, que quand tu passes par ton thymus, c'est comme si tu allais donner l'information à toutes tes petites cellules et qui, par petits points comme ça, tac, 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 vont progressivement monter en vibration. C'est D'accord. un processus qui est plus long, mais qui est plus stable. Et qui passe par le physique surtout. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose de tapoter le thymus à faire régulièrement si l'on veut permettre cette évolution? Tapoter, moi, ça me dit non. Alors, c'est utile dans le cas où on disait, mais par rapport à Oui, mon cas de pour dimension, déstresser. Ouais, moi, j'ai toujours le point. le point. D'accord. Donc, mettre sa main ou un doigt au niveau de ce point-là. Et oui, c'est se prendre conscience de son corps, de ce que c'est notre corps au niveau cellulaire. Ça me revient, c'était Lou Fouché qui expliquait aussi, c'est quoi en fait mon corps, ton corps, quand on regarde tout le micro-organisme qui existe et qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et ces micro-organismes a leur propre programme, a son propre existence, mais en même temps, c'est quand même notre corps. Donc en fait, en passant par là, c'est comme si on informait tous les habitants unicellulaires de notre corps qui fait qu'on est vivant. Et c'est en ayant cette conscience, c'est pas simplement le geste on-off. Oui, c'est la vraiment conscience. prendre Ouais. conscience de ce qu'est un corps humain. Pas un corps même animal, hein, c'est pas un cœur physique. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que, comme pour la cellule primaire, il y a eu des programmes qui ont été engrammés dans ce thymus? Des programmes de la matrice 3D. Alors, dedans, moi, j'ai un nom. Oui, moi aussi. Comme Et si par ils ont eu du mal. Ils ont essayé, mais j'ai l'impression que c'est un truc assez costaud, ça. Moi, j'ai un nom. Par contre, comme ils ne pouvaient pas avoir directement, ils sont passés par la mémoire de l'oubli. D'accord. Ils ont fait oublier cet organe. Est-ce que c'est pour ça, cet oubli, que cette glande devient inactive à l'âge adulte? Ouais. Il y a un léger lien. Ah, j'entends plus Marie-Jo. Pardon. Il y a un léger lien, j'ai l'impression, oui. Il pourrait y avoir une influence, une incidence. Je ne sais pas comment. En fait, Donc, pour moi, ça l'a ralenti. Mais ça, c'est comme s'il y avait un voile pour le ralentir, l'atténuer. Mais il suivait quand même son programme, le thymus. Il a d'accord. toujours, moi, je vois toujours quand même ce cycle de vie qui existe. C'est ça, oui. Et il est le gardien, tu vois, de la naissance à la mort, quoi. Hein. Vraiment, il joue son rôle hein, comme s'il était passeur un peu, tu vois. Il est Ouais, au passage de nos vies, quoi. Hein. Pour une évolution, on va dire, vers la 5D, C'est qu'est-ce primordial. que l'on... Voilà. Et donc, qu'est-ce que... C'est un élément en nous qui est fondamental, oui. Qui est vraiment un outil enfin un outil, un organe qui a vraiment sa place et c'est pas pour rien qu'on l'a, quoi. D'accord. Alors, est-ce que c'est une question de le réactiver ou c'est juste une question de d'en prendre conscience et, comme tu disais, Julie, de comment dire, relier toutes les informations à toutes les cellules. Moi, j'ai vraiment prise de conscience. Prise de Parce que conscience, d'accord. réactiver, pour moi, il y a un côté on-off, un petit peu les formules magiques qu'on peut trouver, mais si tu n'as pas fait le travail de conscience avant, ça ne marche pas. D'accord.
Et est-ce que des êtres de 5D, voire plus, ont un thymus qui fonctionne à l'âge adulte encore tu m'as dit un petit peu l'exemple d'un pléiadien, là où il avait son thymus qui était actif. Est-ce que si tu regardes des êtres qui sont au-delà de la 5e dimension, leur thymus fonctionne différemment que le nôtre? Tant que tu as un corps, ça, il est là. Mais D'accord. comme on disait tout à l'heure, si tu as un être éthéré, ça disparaît. Parce qu'il n'y a plus ce passage entre. Justement, ce passage dans un Il corps. sert au passage. Voilà, Ouais. tu vois. Ah, Ah d'accord. oui, ça c'est très très lié, oui. Alors moi, fou, hein. j'avais le En fait- cas d'une personne avancée dans son développement personnel, qui était encore physique, mais qui était bien avancée. Et en fait, je la voyais en pleine vitalité. Vraiment. C'est tout. quoi, la glande, c'est ça? Non, l'ensemble, en fait. Justement, comme la glande était à son plein potentiel et son plein cycle de vie, je sentais toutes les cellules de cette personne légères, D'accord. en pleine de vie, au maximum de leur vitalité. Même elle avait un âge assez avancé, mais Comme si ça. Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour redire, Marie-Josée, tu avais dit qu'il y avait un lien avec le passage. Oui. Le passage entre la naissance et même Et la oui, sortie la mort. hors du corps, la mort, voilà. Et ça peut être aussi le passage de la 3D à la 5D. J'ai l'impression, oui. Et tu vois, C'est ça, oui, ça quelque joue sorte sur un le, outil. oui, Ouais. sur le vieillissement aussi. Hein. Ça apparemment, tu vois, quand D'accord. comme si notre énergie, notre vitalité agissait sur notre vieillissement ou pas, quoi. Il y a une. Ah, c'est important, un rôle de passage finalement. Et de régulateur aussi, j'ai l'impression, hein, puisqu'on le disait tout à l'heure, hein, cette régulation de. Bien. Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à ce thymus? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un cadeau qui nous a été fait, cet organe, cette glande. Comme si ça a été. Je me demande si c'est pas un lien avec notre particule divine quelque part. Comme si c'était, tu vois, comme si c'était un cadeau qui était fait à l'humanité. J'ai pas l'impression qu'on l'ait rajouté en cours de route, tu vois, dans notre création d'être de corps humain, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a. C'est un peu cette légende de Seth et d'Horus, où justement il y en a un qui va avoir compassion de l'humanité et qui va bidouiller, tu vois, le programme pour que justement l'homme, je sais plus l'histoire, pardonnez-moi, mais va pouvoir garder quelque Se chose en lui, reconnecter. voilà, qui va pouvoir se Ouais. reconnecter. J'ai l'impression que c'est lié. J'ai le sentiment d'un diapason. Pourquoi on me parle d'un diapason? Comme s'il y aurait une résonance aussi, tu vois, au niveau d'un son, au niveau du D'accord. thymus. Je vois comme une forme en V un peu, tu vois, comme le diapason. C'est marrant, hein, je sais pas pourquoi. On me fait comprendre qu'il y a un lien avec un son, comme si c'était fréquence. c'était la note juste de notre être. Tu sais, quand on fait sonner le diapason, c'est pour reconnaître la note, je crois. Ah oui, le La, Le le La, hein. diapason. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le Et- 432 ou le 440 qui résonne le plus avec le 432. thymus. Ah oui, tiens. Ça faudra demander à Mélanie quelle est la fréquence. Non, parce que c'est vrai Regardez ça. maintenant, on règle à 440, mais avant, c'était à 432 et on dit toujours que c'est à 432 qu'on aurait dû le laisser parce que c'était un son tout à plus fait. doux. Et Ouais. Bah tiens, Alors, regardez. J'ai Quelle l'impression, fréquence? ouais, moi, 432, ça me dit oui. oui, aussi, c'est le La, tu vois, c'est la note juste. Ouais. je regardais la reliance pinéale, thymus, cœur, et je voulais voir où est-ce que ça descendait. Donc, je fais le point sur les différents organes. C'est au niveau de la zone pelvienne. Et je vois, en fait, ça passe dans sacrum, donc au niveau os, et j'ai le coccyx. On va terminer là-dessus.
Mhm. Ça ouvre Ok. encore des portes. Hein. Tout à fait. Merci Clarisse pour ce super sujet. Ah oui, c'est Avec génial plaisir. parce qu'on va loin, l'air de rien. Mm.